Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Une émission qui sera consacrée ce soir aux artistes et artisans d'art. Tout simplement parce que cette semaine, nous allons avoir les fameuses journées européennes des métiers d'art. Il nous était donc important de mettre en valeur tous ces métiers d'art à travers quelques interviews. Et justement, vous allez avoir un très beau programme pendant cette petite heure de direct. On vous invite donc à rester avec nous jusqu'à 20h. Je n'en dis pas plus, je vous propose de commencer immédiatement avec le premier invité de la soirée. Il s'appelle Renaud Angerville-Langlois et il va nous parler de vitrail. Bonsoir Renaud. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Plaisir partagé, merci à vous de m'avoir invité. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Alors évidemment, on va parler des techniques que vous employez, on va parler de tout ce que vous proposez comme objet avec le vitrail justement. Mais avant cela, nous allons nous intéresser aussi à votre parcours. Alors justement, quel est ce parcours et qu'est-ce qui vous a mené à vous lancer dans le monde du vitrail? Expliquez-nous. Oui, alors ça c'est une très très bonne question parce que mon parcours est plutôt atypique, mais au final comme beaucoup d'artisans ou d'artisans d'art qui se découvrent sur le tard, parce que moi en fait j'ai un parcours de 20 années de comptabilité à la base. J'ai aujourd'hui 45 ans et après une vingtaine d'années de comptabilité, j'ai décidé de donner plus de sens créatif à ma vie professionnelle et suite à un stage découverte qu'on m'a offert pour mon anniversaire, tout bêtement, j'ai eu un coup de foudre. J'ai fait un stage découverte chez un artisan vitrailliste à Lyon et ça a été le coup de foudre et un moment de ma vie professionnelle où ça avait du sens. Je me suis dit, pourquoi pas en faire son métier et du coup depuis 3 ans maintenant c'est une belle aventure. J'ai fait une formation dans un organisme de formation pour adultes en reconversion. Et depuis, j'ai passé le CAP en candidat libre et depuis 3 ans, je foule les marchés, expositions, salons pour faire découvrir mon travail. Donc voilà, je n'ai pas toujours été dans l'art, ni dans l'artisanat. C'est un parcours qui s'est exprimé sur le tard, mais je pense que si je n'avais pas fait ce parcours auparavant, je n'en serais pas arrivé là aujourd'hui. Comme quoi, il ne faut jamais renoncer à ses rêves ou à ses envies. On peut toujours y accéder à un moment ou à un autre avec un petit peu de volonté, n'est-ce pas ? Exactement, exactement. Il faut s'écouter et puis à un moment donné, je croise beaucoup de gens qui me disent c'est beau de voir des gens qui ont du talent ou un savoir-faire et beaucoup de gens qui aimeraient vivre ça et je leur dis mais en fait il faut s'écouter parce que tout le monde ici et vos auditeurs également ont tous une part artistique plus ou moins enfouie et à un moment donné ça sort, on ne sait pas vraiment pourquoi et là on prend le moment où on le prend pas, c'est pas grave si on le prend pas, mais quand on le prend c'est vraiment une très belle aventure. Eh bien écoutez, en tout cas, vous avez très bien fait de vous lancer dans ce domaine. Ça donne de très très belles choses. Et bien justement, on va parler de toutes ces créations. Quel type de création proposez-vous avec le vitrail ? Oui, alors mes créations sont très variées parce qu'en fait elles ont beaucoup varié et elles ont progressé, si je puis dire, en fonction de mon apprentissage aussi. Moi, quand j'ai fait ma formation, tout de suite, j'ai pensé à faire des créations sur mesure pour des intérieurs, imaginer des décorations d'intérieur pour des maisons, habiller des fenêtres, des oculus, plein d'endroits dans des maisons où en fait où la lumière est présente et où elle mériterait de mettre en avant des formes et des couleurs. Et en fait, donc ça, je le propose évidemment, j'ai des créations sur mesure pour des particuliers principalement. Et au fur et à mesure de mon apprentissage et des marchés, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que je diversifie mon offre. Et en se creusant les ménages, j'ai trouvé l'opportunité d'habiller des objets décoration, par exemple. J'ai des miroirs de coiffeuse que j'ai transformés en enlevant le miroir et en mettant un vitrail à la place. J'ai fait des habillages de lanternes, par exemple. Voilà, j'ai un petit médaillon sous les yeux
que j'ai réalisé en récupérant un support dans un grenier chez un ami, tout simplement. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, c'est faire des créations en fonction des besoins, aussi des humeurs, parce que je pense aussi que c'est important on parlait tout à l'heure de s'écouter. Et à des moments aussi, j'ai fait aussi des créations plus petites, et des petites suspensions, des petits photophores. Parce qu'en fait, quand on parle de vitrail, tout de suite, on a une image de quelque chose de très coûteux. Et je me suis dit, c'est un peu frustrant pour quelqu'un qui voudrait s'acheter un petit vitrail. Et donc, du coup, j'ai créé ces petites suspensions. Et du coup, ça permet aux gens qui veulent se faire plaisir à bas coût, voilà, de réellement se faire plaisir. Donc il y a des petits, des grands objets, des objets de déco, des objets un peu plus utilitaires avec, comme vous le disiez, ces petites suspensions et ces petites lanternes. Donc en fait, il y a un peu de tout, hein, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. En fait, on a une image du vitrail très restrictive, effectivement. Bon, restrictive pas tant que ça, parce que 90% des vitraux sont dans les églises ou dans une moindre mesure dans des châteaux ou dans des demeures, des manoirs. Mais comment dire, aujourd'hui, si quelqu'un veut habiller et personnaliser son intérieur, voilà, il peut faire appel à moi. Et moi, en fonction de ses goûts, de ses couleurs, de ses formes aussi préférées, eh bien moi, je peux lui proposer de personnaliser son intérieur. Alors, on va parler aussi un petit peu de la partie technique parce qu'on a tous envie de savoir comment ça se passe pour créer des objets en vitrail. Alors justement, comment se travaille le vitrail? Quelles sont les méthodes et les outils que vous employez? Expliquez-nous. Oui, alors le vitrail, si on veut schématiser, c'est simple, entre guillemets, on coupe du verre, on le sertit pour qu'il ne bouge plus et puis qu'il puisse tenir debout. Bon, voilà, ça c'est le schéma classique. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Tout part d'un dessin, d'un dessin qu'on veut reproduire. Donc en fait, on fait des maquettes, on fait des croquis, on travaille beaucoup. Ça, c'est un temps infini d'élaboration de projets. Le dessin pour représenter plus de la moitié du projet final. Donc en fait, on fait des dessins, on le reproduit à dimension réelle, parce qu'en fait, ce dessin, à partir de ce dessin, on va découper des calibres. Ces calibres vont servir de guide pour couper le verre. On prend un coupe-verre, on prend un diamant, ce qu'on appelle un coupe-verre, on raye le verre, on le casse. Et une fois qu'on a découpé, entre guillemets, toutes nos pièces de verre, on va les sertir. Le sertissage, il peut être fait de deux façons. Soit au plomb, la technique ancestrale du vitrail au plomb. Donc c'est des rails de plomb, des profilés en hache, qui vont servir à emprisonner les pièces les unes aux autres, et on va faire un maillage comme une toile d'araignée. Ça veut dire qu'on va on va essayer de faire rentrer les plombs les uns dans les autres pour que la forme prenne forme, justement. Et ensuite, ces baguettes de plomb, on va les souder avec de l'étain. Il y a une autre technique, ce qu'on appelle le vitrail Tiffany, qui est du sertissage au ruban de cuivre. C'est-à-dire on applique un ruban de cuivre sur toute la périphérie, sur toute l'arête du verre, et une fois qu'on rabat sur le verre ce ruban, on reconstitue notre puzzle et on fait fondre de l'étain pour que ça puisse tenir. Voilà. Cette technique Tiffany est beaucoup utilisée dans les petits objets décoratifs. C'est beaucoup plus fin que le plomb. C'est une technique qui a été inventée des fin du 19e, début du 20e siècle par un Américain, Louis Comfort Tiffany, qui donc du coup porte son nom. Et par contre, ça, on s'en sert très peu pour des vitraux qui vont dehors, puisque c'est beaucoup moins solide que le vitrail au plomb, qui pour le coup, est très solide. Donc voilà, c'est plusieurs étapes, c'est toujours les mêmes au final. Le dessin, les calibres, la coupe de verre, le sertissage, la soudure, et enfin le nettoyage, et surtout, le moment le plus intéressant, c'est quand on le relève pour voir la réaction à la lumière. Et oui, et forcément, chaque vitrail réagit différemment avec la lumière, et c'est ça qui donne vraiment un aspect formidable à toutes vos créations. Et alors, là j'ai une question un petit peu plus personnelle à vous poser. Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail du vitrail justement? Selon vous, qu'est-ce que cette technique a de plus qu'une autre n'aurait pas?
Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus? Je pense que là, on est tout simplement, je suis naturellement intéressé par les couleurs et la lumière. Donc forcément, je ne vais pas aller chercher plus loin. J'aime bien la technique aussi, j'aime bien ce côté très procédurier. La technique du vitrail euh, est très calibrée, très minutieuse. Et ça, mon passé de comptable, ben, je ne peux pas me cacher derrière. Cette minutie, cette précision, on est obligé de la retrouver. Donc en fait, moi, ce qui me plaît, et j'ai trouvé ce nom, j'ai rien inventé, peut-être que quelqu'un l'a inventé avant moi, mais ce que j'appelle la créativité contrôlée. Et ça, je pense que c'est ce qui me résume le plus. D'accord, oui, un petit côté calibré et qui s'explique par votre côté comptable puisque vous l'avez été pendant de nombreuses années. Et alors, on parlait tout à l'heure du fait que vous faisiez justement des créations personnalisées, mais vous avez aussi vos propres idées de création. Et justement, où trouvez-vous ces idées? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors moi, ma première source d'inspiration, et ça j'ai découvert ça pendant ma formation, parce que bon, avant, est-ce que j'avais vraiment une culture du vitrail importante? Non, pas vraiment. C'est des choses qui s'apprennent en fait. Une fois qu'on est intéressé par le sujet, on creuse, on creuse. Et moi, j'ai vraiment ma plus grande source d'inspiration, c'est la période Art déco, cette période avant la entre les deux guerres, avant la Seconde Guerre mondiale, qui fut très courte, mais qui a vraiment, on a des mélanges on a des contrastes de matière, il y a une utilisation des verres imprimés, c'est-à-dire ce sont des verres qui ont une texture, qui apportent beaucoup de relief, des verres incolores notamment, qu'on appelle professionnellement des verres clairs. Et du coup, voilà, moi je trouve mes idées de création sont plutôt axées sur la période art déco. Et alors justement, avec cette période art déco, est-ce qu'il y a peut-être des motifs qui reviennent régulièrement dans vos créations? Des motifs, non. Pas forcément des motifs bien précis, une catégorie de motifs, on peut dire, parce que je ne suis pas du tout dans le figuratif. Je fais très peu de sujets figuratifs. Beaucoup de mes collègues font bah, des petits oiseaux, des choses, des paysages. Moi, on est dans les formes géométriques. J'adore ce qu'on appelle les vitreries. Les vitreries, dans le jargon professionnel, ce sont des vitraux avec des motifs qui se répètent. C'est-à-dire ben, les bornes, les losanges, les hexagones, des choses comme ça. Donc moi, je suis beaucoup dans les formes géométriques. Comme quoi, mon passé de comptable aussi, j'ai dû être un matheux contrarié parce que voilà, je prends beaucoup de plaisir à allier ces formes géométriques. Alors des choses parfois très symétriques, mais aussi des choses très asymétriques. Vraiment, ça dépend vraiment de l'humeur du client, de ce qu'il a envie, mais aussi moi de ma propre humeur, parce que des fois j'ai envie de choses beaucoup plus régulières, et des fois j'ai aussi envie de me lancer des petits défis. Donc voilà, j'aime bien sortir de ma zone de confort parfois aussi. Alors justement, puisque vous parlez de défis, j'imagine que vous êtes tenté parfois de changer un petit peu du vitrail et d'utiliser d'autres matières. Alors justement, est-ce que vous utilisez d'autres choses et quelles matières utilisez-vous? Alors, il est difficile d'utiliser d'autres matières à part pour les supports. Les supports, par exemple, moi, quand je trouve un support, c'est un peu un coup de cœur, c'est-à-dire je vais le voir, soit c'est un support en ferraille, en fer forgé, ça peut être un support en bois. Donc, pour l'instant, moi, je ne travaille pas forcément ces autres matières. J'ai déjà assez à faire avec le verre, qui est une matière très très capricieuse, et le plomb aussi encore plus. Donc voilà, moi, les autres matières, et c'est vrai que je trouve très intéressant ce mariage des matières. Le bois et le verre vont très bien ensemble, le fer forgé et le verre vont très bien ensemble. Mais pour l'heure, pour moi personnellement, actuellement, je suis surtout sur le travail du vitrail en proprement dit, à partir d'un support qu'on me donne ou que je trouve. D'accord, et c'est déjà bien parce que ça demande beaucoup de travail, comme vous l'avez dit.
Et alors, est-ce que vous souhaitez faire passer un message ou une émotion particulière à travers vos créations? Je sais que justement les artistes et les artisans d'art aiment faire ça, aiment faire vivre leur création avec une véritable émotion ou un véritable message, mais est-ce que c'est aussi votre cas? Oui, je pense que chaque créateur crée avec son propre passé, son propre vécu. Et euh, ce travail est indissociable de son vécu. Moi, le vitrail, quand j'ai découvert ça, je vais être franc, je voyais ça beaucoup plus facile. Ça paraît simple quand on le regarde. Et en fait, quand j'ai fait ma formation, j'ai vu l'ampleur du travail et je ne me suis pas découragé. Au contraire, ça m'a encore plus motivé. Et le message que j'ai envie de dire, c'est vraiment si vous avez envie de vous lancer, après tout, lancez-vous. Qu'est-ce que vous en risquez? Si ça vous plaît pas, vous passerez à autre chose. C'est pas très très grave. Et du coup, le message aussi qui est important, c'est l'humilité. C'est au bout d'un moment de se dire, oui, derrière chaque travail d'un artisan, quel qu'il soit, il y a des heures de travail. Des heures de travail. Et donc forcément, parfois le public peut être un peu dur avec les tarifs que peuvent pratiquer un artisan ou un artisan d'art. Mais je peux vous dire à vos auditeurs, il y a quand même beaucoup de temps, de travail, de recherche, de précision. Et ça, voilà, l'humilité, je pense que c'est le résumé de tout ce que je ressens quand je crée et quand je propose aussi mes produits à des clients potentiels. Il faut rester très humble parce qu'en fait, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Les créations peuvent nous survivre. Il y a des artistes, des vitraux. Des vitraux qui sont toujours aujourd'hui en situation. Hein, ils ont survécu à leurs artistes. Donc voilà, l'humilité, je pense que c'est le bon résumé. D'accord, bah écoutez, en tout cas, c'est un très très beau message que vous faites passer là. Alors, maintenant, j'ai une question à vous poser, une question que j'aime beaucoup, je la pose régulièrement aux invités que j'ai dans cette émission. Quelle est la création la plus originale ou insolite que vous ayez eu l'occasion de faire? Alors, ce peut être une création qui vous est propre ou une demande peut-être un peu particulière. Alors la création qui me touche le plus, je l'appelle mon petit chouchou, c'est un vitrail que j'ai fait pendant ma formation. Pendant ma formation, on a dû, comme on était formé pour le CAP, il y a des thèmes qu'on a dû aborder, les vitreries, les bornes, des choses comme ça. Justement, à un moment donné, on a dû faire une création art déco avec des thèmes imposés par notre formatrice. Et c'était pas si facile que ça. Je n'arrivais pas à faire mon propre. Voilà, j'étais parti sur des modèles. Je me suis dit, je vais m'inspirer de ça. Et en fait, quand ma formatrice m'a dit, mais en fait, tu n'es pas obligé de prendre un modèle prédéfini. Tu peux très bien te le créer toi-même et faire. Et en fait, hop, il y a eu un petit déclic qui s'est produit. Et moi qui étais au départ sur des choses très symétriques, j'ai fait une création totalement asymétrique avec justement ces verres clairs imprimés, du verre noir opaque. C'est vraiment le vitrail d'inspiration Louis Barillet que vraiment j'aime beaucoup. C'est vraiment un courant de l'art déco que j'aime beaucoup. Et, et donc du coup, bah voilà, cette création, bah oui, elle me dit des choses que sans doute les gens ne comprendraient peut-être pas. Pour autant, c'est une des pièces qui est quand même assez atypique et que les gens, soit ils apprécient, soit ils n'aiment pas du tout parce que voilà, il n'y a pas de couleur, c'est un vitrail sans couleur, il y a du noir. Les gens, ils se disent, mais pourquoi il met du noir sur quelque chose qui est censé être transparent? Et en fait, voilà, je me dis, et pourquoi pas? Donc voilà, c'est une pièce qui est clivante, et j'ai une tendance à dire, bah, un peu comme moi, en fait, j'aime bien être clivant parfois. Et puis, c'était une façon pour vous de vous exprimer aussi un peu différemment. Vous êtes parti sur quelque chose, vous le disiez, d'asymétrique, alors que vous étiez quelqu'un de très carré et très symétrique avec le côté comptable. Du coup, forcément, ça vous a changé. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est là qu'on se dit, mais en fait, on nous dit souvent quoi faire, on nous impose des choses à faire, et quand on a un peu envie de faire ressortir une créativité,
on se lâche et on se dit bah, pourquoi pas. Et en fait, il n'y a rien d'interdit dans le vitrail. J'aurais tendance à dire juste le bon goût, mais le bon goût, c'est quoi? Mon goût ne sera pas le vôtre, ne sera pas celui des auditeurs. Donc ça, on ne peut pas savoir. Et moi, si j'arrive à toucher ne serait-ce qu'une personne par une création, ben, je serais ravi. Alors, on parle depuis tout à l'heure de petites créations qui sont là pour décorer sa maison, mais est-ce qu'il vous arrive également de temps en temps de restaurer des œuvres d'art ou des pièces en lien avec l'art tout simplement, comme des vitraux d'église peut-être? Alors pour les vitraux d'église, effectivement, on me pose souvent cette question. Aujourd'hui, les vitraux d'église, ce serait compliqué pour moi puisque il y a une partie des vitraux, du travail de vitrail, qui est la peinture sur verre. Et je n'ai pas fait cette formation, ce sera encore une formation en plus à faire. Et sachant que, comme je l'ai expliqué précédemment, j'utilise beaucoup ces verres imprimés qui ont déjà une texture qui apporte du volume pour moi à mes créations. Donc je ressens pas le besoin d'utiliser la peinture sur verre. Donc forcément, mon style ne sera pas forcément un style retenu pour des créations bah, dans des églises. Je pense qu'à terme, quand j'aurai quelques années d'expérience, peut-être que en travaillant avec un autre artisan vitrailliste sur un projet, bah voilà, ça pourrait être intéressant. Aujourd'hui, je m'en ressens pas le besoin. Pour autant, quelque temps, un client m'a contacté, un client collectionneur, il a récupéré une verrière Art Nouveau, début du XXe siècle, et il m'a demandé de la nettoyer, de restaurer les pièces qui étaient endommagées. Donc vous voyez, à un moment donné, je me suis dit, bah tiens non, je ne ferai pas forcément de restauration parce que ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. En plus, moi qui ai besoin de créer, quand on restaure, on n'a pas la dimension créative. Et des fois, ça peut être un peu frustrant de vouloir juste répéter ou essayer de copier quelque chose qui existe déjà. Donc voilà, c'était pas forcément mon cheminement. Et pourtant, ben, un client fait appel à moi, ben, j'ai relevé le défi parce que je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, après tout, pourquoi passer à côté d'une opportunité voilà, tant qu'on respecte l'objet et puis qu'au final, voilà, c'est juste un savoir-faire. Et puis il faut se lancer. Voilà, il faut se lancer et je suis content d'avoir eu cette opportunité. Et puis ça montre que vous êtes quelqu'un de très flexible hein, pour le coup. Ah ben il faut, il faut parce que je pense que si j'étais parti sur juste l'image que j'imaginais du métier quand j'ai terminé ma formation, bah, en fait, j'ai pris des chemins à un moment donné que d'autres artisans ne prennent pas. Il y a beaucoup d'artisans vitraillistes qui ne font pas les petits objets déco, de suspension. C'est juste leur parcours. Moi, mon parcours, j'aime bien prendre les opportunités au fur et à mesure, une marche après l'autre. Et je dis pas que je ferai ça tout le temps. Peut-être qu'à un moment donné, je vous parlais de la formation peinture sur verre. Peut-être que je la ferai. Peut-être que je ressentirai le besoin de la faire. Aujourd'hui, je me refuse pas grand-chose, à part bah, si je me dis, bah, non, j'aime bien quand même ma ligne artistique, parce que malgré tout, on est artisan, artiste, artisan d'art. La frontière est parfois difficile à faire entre les différentes disciplines. Pour autant, j'ai une ligne artistique que je défends et que je veux développer. D'accord. Alors, je vais être parfaitement raccord avec ce que vous disiez. Vous parliez de formation. Alors justement, est-ce qu'on peut s'initier au vitrail à vos côtés? Oui, tout à fait. Je propose des modules de stage découverte. Alors, il n'y a rien d'académique, hein, on est d'accord, c'est juste des formations, découverte du vitrail. Donc, je fais des modules par demi-journée. Si en demi-journée, vous voulez juste apprendre à couper du verre et faire une petite suspension de 5-6 pièces de verre, voilà, une demi-journée suffit. Et après, si vous voulez faire une initiation de vitrail au plomb avec un modèle que vous avez envisagé de reproduire, une vingtaine de pièces, ben là, et par contre, il faudra un peu plus de temps, il faudra 4 demi-journées. Donc voilà, moi, le module que j'ai fait, je pense que je n'ai rien inventé. La plupart des artisans vitraillistes proposent des stages à peu près dans les mêmes tranches horaires, on va dire. Moi, mon stage découverte que j'ai fait, c'est des 4 demi-journées. Et j'avoue qu'en 4 demi-journées, il faut bien ça pour apprendre. Bon, on n'est pas,
on a juste découvert le vitrail, c'est-à-dire on est en aucun cas on est spécialiste ou quoi que ce soit, mais au moins on a tenté de couper du verre. Ce n'est pas facile de couper le verre, de sertir au plomb. Ce n'est pas facile non plus de sertir au plomb. Donc ça fait appel à différentes capacités et physiques ou même mentales, parce qu'à un moment donné, la fatigue au bout d'une journée de travail, de concentration. Mais voilà, moi je suis là pour accompagner les stagiaires qui veulent découvrir le vitrail. Moi, mon parti pris, c'est la bienveillance et la bonne humeur. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. Si vous voulez apprendre le vitrail dans la bonne humeur, je suis là pour vous aider. Eh bien écoutez, en tout cas, on n'y manquera pas et toutes les personnes qui sont intéressées pourront évidemment vous contacter pour cela ou nous contacter. On donnera bien évidemment vos coordonnées. Alors justement, puisqu'on parle des moyens de vous retrouver, je vais vous poser une toute dernière question qui concerne les réseaux sur lesquels vous êtes présents et les lieux dans lesquels on peut également facilement vous voir. Alors justement, expliquez-nous où vous trouvez-vous. Est-ce que vous avez peut-être une page Facebook, un site internet? Dites-nous tout. Alors, par rapport aux réseaux sociaux, effectivement, j'ai une page Facebook, une page Instagram, donc Renaud Angerville-Langlois. Instagram, c'est renaud.angerville.langlois. J'ai un site internet aussi qui est un site galerie. Je fais aussi un peu de la peinture à côté, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, j'ai eu un passé de peintre intuitif. Et donc, en fait, c'est un site galerie sur lequel figurent et mes créations de peinture et de vitrail. Au début, je me suis dit, je vais pas me lancer dans deux sites différents. J'ai préféré garder les deux. Donc voilà, j'ai un site galerie qui est www.renaud-angerville-langlois.fr. Et à côté de ça, où on peut me trouver, alors mon atelier est à Chouvigny, dans les Gorges de la Sioule, dans l'Allier, à la limite Allier-Puy-de-Dôme. Donc mon atelier est à mon domicile. Donc je donne mes cours donc dans mon atelier. Et pour la partie vente, eh bien là, c'est un peu plus au gré de me retrouver sur des marchés, sur des salons. Je fais beaucoup de marchés de créateurs. Alors au départ, je faisais des marchés un petit peu plus vagues, mais je me suis rendu compte que pour des créations assez bon, dans l'artisanat d'art, je préfère privilégier les marchés de créateurs où on se retrouve avec vraiment des choses fabriquées main, pas des choses de revente, parce que ça c'est toujours un peu frustrant quand on est créateur de se retrouver avec des gens qui, je dis pas que c'est pas qu'il ne faut pas vendre des produits pour quelqu'un d'autre, loin de là. Moi, je ne suis pas là pour faire des jugements, mais c'est vrai que je préfère privilégier les marchés de créateurs. Je vais en faire notamment à Charroux début août. Voilà, des petits marchés reconnus, parce que des marchés qui ont du caractère et une démarche de mise en avant de la création artistique et d'artisanat d'art. Je vais faire aussi quelques expositions. Je vais faire des expositions à Ébreuil, à l'abbatiale de Moza aussi. Voilà, aujourd'hui, je ne me refuse pas grand-chose non plus au niveau communication. J'aime bien, voilà, ne pas être dans une dans un côté plutôt systématique, excusez-moi, de me retrouver toujours au même endroit, toujours dans une même boutique. Donc non, j'aime bien multiplier les plaisirs et j'ai même aussi je fais partie d'une petite boutique d'artisans à Blot-l'Église dans les Crombrailles qui est pas très très loin de chez moi. Donc voilà, il y a des endroits plus ou moins fixes, le côté exposition, marché et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être assez nomade. Eh bien écoutez, on vous retrouve un petit peu partout effectivement. Je rappelle à nouveau votre nom à nos auditeurs, Renaud Angerville-Langlois. Retenez bien ce nom car très franchement, du côté du vitrail, on a de très très belles créations et franchement pour décorer un intérieur, ça en vaut la peine. En tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur votre travail. Eh bien, merci à vous. Et puis, j'encourage tous vos auditeurs à venir me retrouver au GEMA à Cournon d'Auvergne avec mes collègues artisans. Et on se fera un plaisir de vous expliquer nos savoir-faire qui ne demandent qu'à être partagés. Donc, merci à tous vos auditeurs et merci à vous, Jérémy, pour cette interview.
Eh ben merci surtout à vous, et oui, car on rappelle que ce week-end, ce sont donc les journées européennes des métiers d'art, connues également sous le nom de GEMA. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour à Cournon pour rencontrer Renaud. Il sera ravi de vous parler de ses créations. Merci encore et on vous dit à bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci à vous, à bientôt. Et nous, sur Variance FM, on continue avec un petit peu de musique évidemment, et on se retrouve dans quelques instants avec la prochaine invitée de cette soirée.